Bonjour mon cher Patrick Théier. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir ici. Et tu as un parcours assez exceptionnel pour un médecin et assez inhabituel. Voilà. Et... Grâce à Dieu. Exactement. Et c'est ce grâce à Dieu que je te propose de développer pour nos auditeurs, pour expliquer ton parcours. Moi, je suis originaire du Nord. J'ai fait mes études de médecine à Lille. J'espérais toujours être médecin. C'est un métier qui me semblait intéressant, au service des autres. Et donc, j'ai fait mes études dans les années 60. Bon, j'ai pas été très emballé par les études de médecine, il faut dire ce qui est. Je m'attendais à autre chose. On apprend beaucoup de médicaments, on n'apprend pas la santé, finalement. Qu'est-ce que c'est que la santé? On ne sait pas ce que c'est. Bon. Je les ai fait le plus vite possible, et puis j'ai passé ma thèse en 69 pour partir en coopération, parce que je voulais aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passait. Donc j'ai eu la chance d'aller en plein Rif, dans un endroit complètement paumé. Avec ma femme, on était les seuls Français. Et j'étais médecin-chef d'un centre de santé rurale, avec un hôpital de 35 lits, avec des infirmiers, des infirmières, où j'ai tout fait, bien sûr, parce qu'il fallait faire face à tous les événements qui pouvaient survenir là. J'étais aussi vétérinaire, parce que c'est moi qui regardais si les chèvres qu'on tuait étaient en bonne santé, ou les moutons. Voilà, donc ça m'a changé la perspective d'une médecine avec peu de moyens, qui soignait des gens qui avaient peu de moyens non plus. Et là-bas, cherchant toujours, je suis tombé sur un article d'un médecin homéopathe, docteur Roland Zissu, qui expliquait ce que c'était que l'homéopathie. Je me suis dit, mais c'est ça que je cherche depuis toujours, c'est passionnant, ça part des choses naturelles, minérales, végétales, animales. On dilue, on donne le remède qui est semblable à la personne. C'était une révélation pour moi. Je lui ai écrit, et lui m'a répondu, écoutez, je vous donne tous mes cours gratuitement. Tant que vous êtes au Maroc, vous aurez le temps de les étudier. C'est vrai que le soir, j'avais rien à faire, une fois que j'avais fini ma journée. Et donc, j'ai reçu ces cours et je les ai travaillés personnellement. Et il m'a dit, quand vous rentrez, vous venez à ma consultation à Paris, au dispensaire Saint-Augustin, et je vous enseigne l'homéopathie en pratique. Donc, au retour dans le Nord, à Lille, tous les mercredis, j'allais à Paris avec lui apprendre l'homéopathie pendant 1 an. Et puis je me suis dit, c'est la médecine que je veux faire. Et puis là-dessus, étant à un congrès d'homéopathie à Paris, il y a eu une grève de train. Alors à la fin, j'ai fait un appel en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me ramener à Lille, parce que j'étais venu en train. Et un médecin s'est proposé de me prendre, et c'était le plus vieil homéopathe de Lille, docteur Denis. Entre Paris et Lille, il m'a décidé à m'installer. Il m'a dit, je t'enverrai, je ne sais plus, toutes mes familles, parce que moi je suis trop fatigué maintenant, je ne peux plus soigner les enfants. Et j'ai démarré comme ça, grâce à lui, très vite, en homéopathie, à Lille. Et en plus, lui, il avait connu l'acupuncture par Soulier de Morand. Soulier de Morand, c'était le grand diplomate français en Chine, qui, après les jésuites quand même, avait ramené l'acupuncture en France, avait écrit un bouquin. Et le docteur Denis avait appris l'acupuncture par lui, et donc il m'a aussi enseigné l'acupuncture. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Alors ce qu'on pourrait dire par là, Patrick, c'est que en fait a commencé à se développer pour vous une compréhension au-delà du physique. Exactement. Pour la guérison, et à un moment même, vous arrivez à parler corps, âme, esprit, oui. Et aussi corps émotionnel aussi et spirituel, physique, oui. Émotionnel et spirituel. Donc, La médecine des 3 corps, le corps physique, le corps psychique, le corps spirituel. C'est ça qui m'intéressait et que j'ai pu exercer donc pendant 25 ans. Alors je l'ai fait pendant 10 ans dans le Nord et puis c'était un peu difficile. Pas le métier lui-même, parce que j'ai pris un associé au bout d'un moment parce que j'étais débordé, mais l'ambiance. Entre-temps, avec ma femme, on a fait l'expérience du renouveau charismatique. On a reçu une effusion de l'Esprit Saint très forte, ce qu'on appelle un baptême de l'Esprit Saint, qui nous a
imprégné pour le restant de nos jours. On a fait vraiment l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Et donc, je cherchais une médecine plus proche encore sur le plan spirituel. Il se fait que, en même temps qu'on a reçu cette effusion d'Esprit Saint, on a senti qu'il fallait qu'on ne le vive pas seul, mais qu'on le vive avec des communautés. Alors c'était l'après 68, vous savez, il y avait beaucoup de communautés qui cherchaient. Nous, ça nous intéressait, on était quand même très contestataires. Et on a entendu parler d'une première communauté, puis d'une seconde, et finalement, je me suis retrouvé en Béarn à reprendre un cabinet médical qui avait été fondé par un médecin chrétien, où il y avait l'adoration permanente toute la journée, dans la pièce à côté du cabinet. C'est quand même assez étonnant. Donc j'ai repris ce cabinet à Naï, donc près de Pau, pendant 15 ans, en homéopathie. Ce qui veut bien dire que là, il y avait une union à la fois d'une médecine autre avec une spiritualité qui était très prononcée au niveau énergétique et au niveau guérison, puisque vous-même, vous avez accompagné des malades qui venaient vous voir pour des démarches qui n'étaient pas exclusivement médicales, mais qui pouvaient être à l'origine de grosses perturbations pour eux. Oui, et quelquefois, ça m'arrivait de les envoyer chez le curé d'à côté. J'étais tout près du presbytère, et j'étais très bien avec lui. Et je disais aux gens, vous savez, là, la seule solution, c'est de vous confesser. Alors, j'appelais le curé, et ils allaient à la cure pour se confesser, voilà. Donc, il y avait vraiment une interaction entre le physique, le psychique et le spirituel. Et puis, il se fait que, est arrivé à Lourdes en 97, Monseigneur Jacques Perrier, qui a cherché un nouveau médecin. Et moi, j'étais très attiré par Lourdes, bien sûr, étant pas loin, et ayant été marqué par Notre-Dame à Valenciennes d'abord, puisque à Valenciennes, il y a eu une apparition en 1008 de la Vierge qui a sauvé Valenciennes. Et donc, j'ai été baptisé à la basilique Notre-Dame, j'ai fait mes études au collège Notre-Dame. Enfin, Notre-Dame, pour moi, était très important. Et le nouvel évêque, donc, qui venait d'arriver, cherchait un nouveau médecin. Je me suis présenté, poussé par des amis, qui m'ont dit, mais Patrick, alors là, c'est parfait pour toi, c'est tout à fait... là, tu seras comme un poisson dans l'eau. Il y a eu 12 prétendants, et Monseigneur Perrier m'a choisi, donc je me suis dit, bon, bah, c'est ce que je dois faire, avec le sacrifice quand même de la thérapeutique, puisqu'ici, je ne traitais plus personne, puisque je ne voyais que des gens guéris, ce qui est quand même assez particulier pour un médecin. Mais je ne l'ai jamais regretté, parce que c'est un lieu unique, connu dans le monde entier. Il n'y a qu'un médecin permanent qui a trois fonctions, le médecin permanent. Premièrement, recevoir les médecins qui passent à Lourdes. Il y en a quand même environ 3000 à 3500 par an qui passent, qui viennent du monde entier, de 72 pays différents. Je leur écrivais une revue trimestrielle pour expliquer un petit peu comment on vivait ça à Lourdes. Donc à 15 000 médecins dans 72 pays différents en 6 langues. Donc ça, c'est un premier travail passionnant, parce que j'ai pu aussi faire passer par cette revue ma vision de la médecine, bien sûr. Deuxièmement, recevoir bien sûr les pèlerins au fur et à mesure qui estimaient avoir bénéficié d'une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Donc, ce sont des déclarations volontaires et spontanées. Ils venaient frapper mon bureau. J'en recevais en moyenne une 50aine par an, à peu près une personne par semaine. Et tous ceux qui, auparavant, avaient déjà guéri dans les années qui précédaient. Donc c'est quand même encore un gros travail, on pourra y revenir. Et la troisième chose, c'était les médias. Ça, je ne m'y attendais pas, mais ici à Lourdes, on est sous les feux des caméras, et je suis passé dans toutes les télévisions et toutes les radios possibles. Grâce à Dieu, je ne suis pas... j'ai pas le trac, parce que je me souviens d'avoir été reçu avec des médecins qui transpiraient, alors vous avez la trouille de... Bon, j'ai pas le trac. J'ai eu le trac une fois dans ma vie, la première année de médecine. Je me suis dit, non, plus jamais. J'ai pas dormi de la nuit, non, c'est de la folie, il faut que j'arrête. Et je me suis battu contre ça, et ça a été fini. Donc voilà, j'avais les trois orientations, surtout
recevoir les pèlerins, recevoir les médecins, recevoir les médias. Alors moi, je dirais qu'il y a quelque chose là-dedans, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure. C'est quoi? Et que je n'ai pas dit. Je dirais que là, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on a l'exemple d'un homme qui a vraiment incorporé sa partie féminine en lui. C'est-à-dire que la présence de Marie, quand tu en parles, je la sens en permanence. Si tu veux, tu l'émanes en fait. Parce que tu fais partie de ces types d'hommes qui ont de la douceur, qui accueillent, qui lâchent. Elle a parlé de la pauvreté dans les guérisons. Marie, oui. Et tu es l'exemple même de ces hommes qui ont abandonné l'ego et qui se donnent totalement dans la foi et qui se laissent conduire. Et c'est pour ça que tu as une vie aussi merveilleuse, parce que tu t'es laissé conduire. C'est sûr. Et tu as des qualités féminines qui se mélangent avec tes qualités masculines. Qui sont vraiment... je crois que... la manière dont tu fais que tu nous as répété 3 fois le mot accueil, les médecins, les témoignages, les autres personnes. L'accueil est une capacité extrêmement féminine. Donc oui, possible. Tu es vraiment, moi je dirais, au niveau de ton masculin, tu es vraiment une émanation de ces fréquences mariales. Et puis tu fais un travail remarquable. On essaye. J'ai essayé en tout cas. Pendant 12 ans, donc. J'ai tenu ce poste pendant 12 ans. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était les 12 années les plus merveilleuses qui soient, dans la mesure où il y a eu jusqu'à 6 millions de pèlerins par an. Parce qu'il y a eu Moi, d'abord, je suis arrivé l'année de l'Esprit Saint, 98, en préparation de l'an 2000. Jean-Paul II avait promulgué 3 années, une pour l'Esprit Saint en 98, et je suis arrivé en même temps. 98, l'année de l'Esprit Saint, pour moi, c'était un signe extraordinaire. Puis il y a eu l'an 2000. L'an 2000, il y a eu un monde ici incroyable. Et puis il y a eu des relations avec Rome, là j'y suis allé plusieurs fois, ça a été merveilleux. Et puis il y a eu le 150e anniversaire de Lourdes, en 2008, quand même, c'était pas rien. Et puis il y a eu Jean-Paul II qui est venu. Et puis il y a eu Benoît XVI qui est venu. Enfin, ça a été 12 ans incroyables. Je peux dire que j'ai été béni, quoi. C'est formidable. Donc voilà, ça c'est mon parcours, donc jusqu'à la retraite, où je ne m'ennuie pas, faut bien dire. Oui, une retraite qui n'en est pas une, puisque tu continues à diffuser la parole et puis avoir encore des postes à responsabilité. Alors je fais toujours partie du Comité médical international de Lourdes, qui est le dernier niveau pour reconnaître une guérison. Alors on peut peut-être parler comment on fait pour reconnaître une guérison. C'est particulièrement. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous avais cité en tout début des témoignages, soit de personnes qui sont vraiment des cas de guérison pour toi, mais qui n'ont jamais été reconnus par l'Église, et aussi des cas de guérison qui ont été reconnus par l'Église, mais au bout de quel parcours. Donc ce serait intéressant que tu nous présentes un petit peu les deux. Je peux. Je vais prendre un premier cas. C'était le 17 juillet 2008. La veille, c'est le 16 juillet. Le 16 juillet, c'est... Alors, je vais vous donner 3 histoires qui ne doivent pas être dans mon livre, je crois. Parce que sinon, si je reprends l'histoire... Mais il ne faut pas que ça vous empêche de lire mon livre où je donne au moins 50. Le titre de ton livre. Lourdes, terre de guérison, chez Artege. Et ça coûte 9,50 €. C'est un livre merveilleux. En livre de poche. Merveilleux. Où je raconte pas mal d'histoires. Alors là, je vais raconter des histoires qui ne sont pas dedans, je crois. Donc le 17 juillet, alors le 16 juillet, je disais, c'est la dernière apparition de Lourdes. La dernière apparition de Lourdes a eu lieu le 16 juillet. On avait fermé la grotte parce que les autorités ne supportaient plus tout le monde qui était là. Et Bernadette a vu la Vierge de l'autre côté du Gave. Mais elle disait, c'est comme si elle était à côté de moi, quoi. Et le 16 juillet, c'est Notre-Dame du Mont-Carmel. Et la Vierge s'est souvent présentée comme Notre-Dame du Mont-Carmel. Pas à Lourdes, mais dans d'autres lieux d'apparition. En particulier à Garabandal, en Espagne, dans les années 62 à 65, qui est une apparition extraordinaire que j'aime beaucoup. Bon, on en reparlera éventuellement. Je vois arriver une femme d'une 50aine d'années qui me dit, voilà, docteur, est-ce que je peux vous raconter mon histoire? Bien entendu, j'étais là pour ça. Elle me dit, voilà, j'avais une maladie de Dupuytren, donc une maladie de Dupuytren qui fait que ça rétrécit les tendons de la main, et j'avais une main recroquevillée. Je suis allé voir un chirurgien, bien sûr, au printemps, enfin vers février-mars, qui m'a opéré. L'opération a raté complètement. Il l'a reconnu, il m'a dit, bah oui, non, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Et je continuais à avoir ma main recroquevillée. Bon, je suis venu en pèlerinage avec les pèlerins du Carmel
Nice. Hier, j'étais à la grotte, je priais. Tout d'un coup, j'ai senti un souffle sur ma main. Je me suis rendu compte que ma main pouvait bouger à nouveau. Alors, je viens vous le montrer. Regardez. Elle me dit elle-même, c'est extravagant. Je me souviens de ça. C'est le terme. Extravagant, le fait. Bah oui, on pouvait bouger. Et puis je vois qu'elle avait des cicatrices de l'intervention. Je dis, ben oui, c'est formidable. Bon, je prends note, hein. Puis je dis tout de suite, vous savez, de toute façon, ce ne sera jamais reconnu comme un miracle parce que ce n'est pas une maladie grave. Pour que ce soit un miracle, ce soit une maladie grave. Ça, ce n'est pas une maladie grave, hein. Puis on peut l'opérer. Donc, bon, l'opération avait raté, là, ok. Mais néanmoins, c'est quand même assez étonnant. Retournez voir votre médecin, refaites des radios, etc. et envoyez-moi le tout, que j'ai un petit dossier sur vous quand même, que moi ça m'intéresse, ce qu'elle a fait. Et son médecin lui-même a reconnu que ce qu'il n'avait pas réussi à faire, ça a marché. Puis moi là-dessus, je prends ma retraite, c'était en 2008. 3-4 ans après, je reçois un petit modèle, une lettre, qui me dit « Docteur, je suis rentré au Carmel. Ma mère était malade, elle est décédée, et je suis rentré au Carmel. Et c'est cette guérison qui m'a décidé à rentrer au Carmel. Et vous m'avez dit, alors moi je m'en souvenais plus, réfléchissez à ce que la Vierge veut vous dire à travers cette guérison. Vrai que je lui avais dit ça. Elle est rentrée au Carmel. Depuis ce temps-là, donc ça fait maintenant 15 ans, tous les ans elle m'envoie ses vœux, 1er janvier. Elle prie pour moi, pour mes enfants. Elle est au Carmel depuis 15 ans. Non. C'est magnifique, cette phrase est magnifique. Regardez à travers le miracle ce que la Vierge a voulu dire pour vous. Oui, ben oui, moi je crois que ça c'est important. C'est important, très très bien. Voilà un premier exemple. Vous en voulez d'autres, bien sûr. Ah ben bien sûr, ça nous a Alors, donné l'eau à la bouche. Auquel je n'avais pas pensé, mais qui me revient à propos de Carmel. C'est aussi une histoire de Carmel. C'est assez étonnant. Il y a un jour une jeune fille qui me téléphone, qui me dit « Docteur, j'ai guéri d'une cécité à Lourdes. » Alors je voulais vous le dire, parce que mon conseiller spirituel, mon confesseur, un dominicain, m'a obligé à vous téléphoner pour vous le dire. Mais je ne veux pas être reconnu miraculé. Bon, bah, je lui ai dit, écoutez, ok, racontez-moi. Bah voilà, c'est très simple. J'avais une maladie de Leber, c'est une maladie connue, qui survient vers l'adolescence et qui est due à un facteur génétique transmis par la mère, qui est médecin, sa mère. Et pourquoi elle ne voulait pas trop... Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est se culpabiliser, j'en sais rien. Bref, elle ne voulait pas... Alors elle me dit, voilà, donc moi, j'étais aveugle, j'ai revu clair. On m'a demandé de vous le dire, je vous le dis maintenant, au revoir. Elle raccroche. Oh, ben, j'étais écœuré, elle me dit, mais... J'ai juste eu le temps de demander son prénom. Elle me dit, je m'appelle Béatrice. Bon, je dis, ça va, je suis pas perdu. 3 mois après, j'ai une de mes filles qui est étudiante à Bordeaux, qui revient, qui me dit, oh, j'ai fait connaissance d'une fille. Elle m'a raconté qu'elle était aveugle, maintenant elle voit clair. Comment elle s'appelle? Béatrice. Wow, t'as son téléphone? Ah bah oui, tu le veux? Oui, je l'appelle. Extraordinaire. Je l'appelle. Elle me dit, ah ça alors vous m'avez rattrapé? Bon, je dis oui, c'est pas compliqué. Alors je lui dis, écoute, j'accepte tout à fait que tu ne veuilles pas être reconnu, miraculé, c'est pas mon problème, mais quand même, viens une fois me raconter ton histoire. Oui, c'est trop beau. C'est trop beau. On le gardera pour nous. Alors, elle est revenue. Et puis elle m'a dit qu'en effet, elle avait cette maladie de Leber. Donc, comme la famille s'y attendait, elle est partie à Paris pour apprendre le braille. Puis elle a eu son bac avec mention, très bien. Et alors, je voulais s'inscrire en prépa à Fermat, à Toulouse. Elle est allée voir le directeur, qui lui a dit, oh, non, les inscriptions sont closes maintenant, mais bon, vous êtes aveugle, vous avez mention très bien, je vais vous prendre quand même. Je vous prends, ok. Et avec ses parents, ils disent, bon, on va aller remercier la Vierge à Lourdes. Pour rentrer à Bordeaux, on va passer par Lourdes. Ils passent par Lourdes, pris, ils partent. Sur la route de Bordeaux, tout d'un coup, elle dit,
je vois clair. Je vois clair, arrêtez, je vois clair, je vois tout. De près et de loin, je vois tout. Et voilà, donc ça y était, c'était gagné. Bon, ben écoute, merci, hein, je note ça, je le garde. Mais on n'en parle plus. Si tu veux pas être reconnu, mais non, je veux pas, c'est trop compliqué. Bon, enfin, elle m'explique pas trop vraiment, mais j'ai senti que c'était pas la peine d'insister, quoi. Bon, c'est tout, elle est libre, hein, tout le monde est libre. Sauf que quelques années après, elle revient me voir au bureau médical. Je suis tout content de la voir. Elle me dit voilà, bah, ça m'a fait travailler, ça m'a fait réfléchir, tout ça. Bah, je rentre au Carmel de Lourdes. Il y est toujours. Hein. Elle y est toujours. Ouais. Voilà. Bon, c'est là où toi tu dis, bon après il y a des personnes qui trouvent leur chemin de vie à travers ça, qui se consacrent à plus grand qu'eux, et qui s'abandonnent totalement. Mais tu nous avais dit ce mot-là tout à l'heure lors du repas, que par moments au niveau de la médecine, il y avait des choses qui étaient inexplicables totalement par la médecine, ce sont les miracles. Ah, c'est complètement inexplicable, une guérison comme... Enfin, bon... La médecine n'est pas une science exacte, d'abord. Alors, aujourd'hui, on a tendance à dire, les médecins hospitaliers disent, mais nous, on a des miracles, là. Vous en avez un de temps en temps, mais nous, on en a tout le temps. Bon, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une maladie grave, cancer du poumon, cancer du pancréas, et pour les médecins, le pronostic est fatal à court terme. On dit, bon, ça dépend, l'évolution, mais 3-6 mois, on ne peut rien faire, de toute façon, cette personne, on fera rien. Or, voilà que ces gens-là sont toujours vivants 1 an après. Ça surprend, forcément. Pourquoi ? Parce que la médecine n'est pas une science exacte. On fait un pronostic en fonction des statistiques. Normalement, c'est 6 mois, mais on connaît la courbe de Gauss, hein, il y a des extrémités, c'est quelquefois très différent. Est-ce que c'est un miracle ? Non, rien à voir. C'est une rémission spontanée. Une rémission spontanée, c'est pas rien à voir. D'abord, la personne, elle n'est absolument pas consciente. Elle sait qu'elle est toujours vivante, tant mieux, elle ne cherche pas plus loin. Alors que quelqu'un qui guérit miraculeusement sait très bien quand il a guéri, peut en témoigner. Et, qui plus est, et c'est là où j'ai essayé de faire passer ça pendant que j'étais là et dans mes livres, c'est Dieu qui agit dans le cœur de quelqu'un. Dans le cœur de quelqu'un. Et ça se répand dans le corps tout entier. C'est ça qui est étonnant. Et donc la personne est touchée dans tout son être, physique, psychique, spirituel. Il y a un avant et un après, il y a une transformation, il y a une effusion d'Esprit Saint à ce moment-là, totale. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans tous mes livres, à travers les témoignages que j'ai reçus. La personne n'est plus la même après. Moi, j'ai interrogé des personnes qui avaient vu la grand-mère qui avait guéri, et qui me disaient spontanément « Oh, mais ma grand-mère, après sa guérison, c'était plus la même. Elle s'est occupée des autres, elle a fait plein de choses. C'était plus la même. » Ah, ça, c'est intéressant. Parce qu'une guérison physique, très bien, mais enfin, c'est pour un temps. Ils sont tous morts, les miraculés, un jour ou l'autre. Hein. C'est pour un temps, la guérison physique. Et que la guérison intérieure, c'est pour la vie éternelle. Une autre valeur. Hein. C'est une autre valeur, effectivement. Je te remercie de cette présentation qui est magnifique, qui nous ouvre vraiment la notion de miracle. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que là, tu nous as parlé de toi, ce que tu vis en tant que miracle, et dont, en tant que médecin, tu peux témoigner, et en tant qu'être humain, tu peux témoigner aussi. Et après, il y a celle plus officielle de l'Église, qui est un peu plus difficile à atteindre, la notion de miraculé, et qui est devenue maintenant, semble-t-il, compliqué, après tes propres termes, compliquée, d'une exigence... Alors, il faut savoir qu'il y a 100 ans encore, enfin au début du XXe siècle, j'ai écrit d'ailleurs un petit livre là-dessus, mais qui n'a jamais marché, parce que je n'avais pas le bon éditeur, mais j'ai raconté une histoire d'un homme qui avait
dit à la Vierge Marie, si mon fils guérit, j'irai à Lourdes. Il a guéri à la suite d'un accident gravissime, et il est venu à Lourdes en 1907. Et il avait un sens journalistique extraordinaire, il est allé partout, puis il a réécrit tout ce qu'il avait vu. Et il passait son temps au bureau des constatations médicales. Et il raconte ce qui se passait à cette époque-là. Il y avait la queue pour venir se déclarer. Les gens faisaient la queue pour venir déclarer leur guérison. C'est dingue. C'est dingue. Bon, il est sûr qu'à cette époque-là, la médecine, elle n'était pas très, très efficace. Et que quand on était malade, on avait plus de chances de guérir en venant à Lourdes qu'en allant voir son médecin. Bon. Faut pas rêver, aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin. Et si vous faites un pet de travers, vous avez tout de suite un médicament, ça y est, c'est parti. Bon, c'est autre chose. On a changé complètement, on n'a plus rien à voir. Bon, donc, tout ça pour dire que il y a eu que finalement, sur toutes les déclarations qui ont été faites et qu'on a gardées donc au bureau des constatations médicales et que j'ai informatisé, parce que tout était sur papier, dans une petite armoire. Si ça avait pris feu, c'était fini, on en perdait tout. Il y a plus de 7500 guérisons déclarées. Moi, je vous disais une par semaine à peu près, mais à mon époque, donc avant, c'était bien plus. 7500 déclarés. Sur le lot, il y a 72 guérisons reconnues miraculeuses aujourd'hui. Donc une sur 100. Oui. Une sur 100, ce qui montre bien qu'on est très timoré, je dirais. Mais bon, en même temps, c'est bien, il faut. De toute façon, sur les 7500, alors quelquefois là, je trouve des erreurs quand certains en parlent sans savoir, il n'y en a que 3000, 3500 qui sont vraiment sérieuses. Le reste, c'est plus des petites choses bon, intéressantes, mais sans plus. Donc, moi, sur les 50 que je recevais par an, il y en avait une dizaine que j'estimais rentrer dans ce qu'on appelle les critères de Lambertini. Alors, les critères de Lambertini, sont des critères qui sont obligatoires pour qu'une guérison puisse être reconnue miraculeuse, une guérison. Donc, ça a été mis au point par le cardinal Prosper Lambertini en 1835, qui est devenu Benoît XIV, qui était un esprit curieux et très scientifique déjà avant l'heure, et qui avait, alors c'est amusant pour un pape quand même, mis 7 critères médicaux pour qu'une guérison soit reconnue miraculeuse. Donc, moi, dès que quelqu'un vient se déclarer, je vois tout de suite si ça rentre dans les 7 critères. Si ça rentre pas dans les 7 critères, bon, ben, ça n'ira jamais loin. C'est toujours intéressant, je les garde, d'accord. Mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent dedans. Sur les 50 par an, il y en avait peut-être une dizaine qui pouvaient rentrer dedans. Et sur la dizaine, il fallait encore être certain qu'on ne s'était pas trompé. Parce que la première chose, quand quelqu'un veut dire qu'il a guéri, il fallait être sûr qu'il était vraiment malade. Et puis, il faut être sûr qu'il est vraiment guéri. Donc, on ne peut pas le faire instantanément. Ça oblige à reprendre les dossiers avant la guérison, puis à refaire des examens pour être certain qu'elle est vraiment guérie. En plus, surtout aujourd'hui, il faut voir si ce n'est pas dû au traitement, puisque forcément, tous les gens sont traités. Mais dans les critères de Lambertini, il faut que la maladie soit grave, qu'elle soit bien diagnostiquée, qu'on sache ce que c'est, et qu'il n'y ait pas eu, que ce ne soit pas psychiatrique. On s'est toujours éliminé, ça, tout ce qui peut être d'origine psychosomatique ou psychiatrique, et qu'il n'y ait pas de traitement pour expliquer à un moment ou l'autre l'amélioration de la santé de la personne. Mais il y a un critère décisif, c'est le 5e critère, qui est que la guérison doit être subite, soudaine, instantanée et sans convalescence. C'est extraordinaire. Sans convalescence. Quand c'est reconnu, c'est que c'est... Ah bah oui. C'est du 100%. Alors on pourra revenir dessus, mais c'est extraordinaire. Et enfin, il faut que ce soit une guérison, une vraie guérison, donc retour à la santé normale, et puis, oui, et définitif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une simple rémission, mais une guérison totale et définitive. Donc vous voyez, les critères sont quand même très restrictifs, on ne peut pas sortir de là, et c'est très bien. Il y en a qui ont voulu les remettre en question. Moi j'ai dit non, jamais, c'est très bien. Là, on a des critères qui sont vraiment intéressants. Et il faut les suivre. Alors, à Rome, ils les suivent aussi pour les béatifications et les canonisations. À Lourdes, pareil, c'est comme ça. Quoi qu'il n'y ait pas de rapport entre Lourdes et Rome, nous, on fait notre travail de notre côté, eux, ils font le travail de l'autre côté. Voilà, ça se passe bien. Mais
Quand même, tu nous citais au moment du repas que du fait de cette exigence qui permet d'avoir des miracles qui sont totalement, je dirais, assumés, eh bien, ça pouvait décourager certaines personnes de déclarer leur miracle, puisque tu nous avais cité le cas de Sœur Bernadette, qui est assez passionnant. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus. Alors, Sœur Bernadette Mouriot, c'est la 70e miraculée de Lourdes, qui est une religieuse de l'Oise, qui souffrait, alors qui est née en 1938, elle a guéri en 2008, elle avait 70 ans, si je ne m'abuse, et elle souffrait d'une maladie qu'on appelle une maladie neurologique grave, le syndrome de la queue de cheval, ça c'est étonnant, mais c'est comme ça, qui touchait sa colonne vertébrale et qui provoquait donc des paralysies, à la fois des membres, mais aussi viscérale. Donc elle était incontinente. Elle avait eu 3 interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale qui n'avaient fait que l'aggraver. Bon, ça arrive. Et donc elle était impotente, en fauteuil roulant, avec des attelles, un corset. Elle se faisait de la morphine elle-même tous les jours, pour pas trop souffrir. Et incontinente. Elle est venue un jour à Lourdes en 2008, pas pour elle, parce qu'elle pensait qu'elle ne guérirait jamais, ça faisait 40 ans que ça durait, mais pour prier pour les autres. Elle rentre chez elle, et à la prière vers 5 heures, donc au moment de la procession eucharistique ici à Lourdes, où, vous savez, elle a lieu tous les ans, moi je l'ai faite tous les jours pendant comme 12 ans, à 5 heures du soir, on traverse tout le sanctuaire, derrière les malades. Et les médecins sont toujours là. Et le Saint-Sacrement va bénir les malades les uns après les autres. C'est un très beau moment. Ça l'avait marqué, et 2 jours après, donc dans sa chapelle, elle prie pour les malades. Puis tout d'un coup, elle a une voix intérieure qui lui dit « Lève-toi, enlève ton attelle, enlève ton corset. » Extraordinaire. Elle dit « Attends, je rêve. » À nouveau, elle entend cette voix intérieure. Bon, elle dit « Je vais essayer. » Bien sûr, bien sûr. Elle va dans sa chambre, elle enlève son attelle, ses attelles, son corset. Elle me dit ça, tiens, je suis bien. Le lendemain, elle se promenait dans la forêt. Extraordinaire. Elle a arrêté la morphine brutalement, ce qui ne se fait jamais. Ah oui, bien sûr. Parce qu'arrêter la morphine, on a des effets secondaires. Elle arrête tout. Oui. Plus d'incontinence, plus rien. Guérison totale. Ah oui. Ça, alors quand elle m'a téléphoné ça, moi j'étais encore en poste. Bon, j'ai dit ça c'est... Alors là, c'est la merveille, c'est le miracle qu'on attend, quoi. Moi, j'étais sûr que c'était ça, il n'y avait aucun problème. Mais je partais, c'était la fin. Alors, je fais partie du comité médical, donc j'ai eu l'occasion de revoir son histoire. Mais on a tellement... comment dire hésité, je ne comprends pas pourquoi encore, qu'il a fallu qu'on la montre à des tas d'autres médecins, à des psychiatres, pour être sûr qu'elle n'était pas hystérique. Elle a vu 20 psychiatres, elle a vu 200 médecins. Elle raconte dans son livre, parce qu'elle raconte son histoire. Moi, je la connais bien en plus, parce qu'elle est née à Rheims, à 10 km de là où je suis né. Elle a encore l'accent du Nord, mais c'est extraordinaire, j'adore. Alors je la rencontre souvent, puis on a fait des choses ensemble. Mais elle me dit, mais c'est de la folie, quoi. De la folie, ce qu'on m'a demandé. Personne ne l'aurait supporté. Moi, je l'ai supporté parce que j'ai bien voulu, mais... Et c'est là où ça me pose question, parce que on le sait que c'est très difficile. D'autant elle l'a raconté. Qui, aujourd'hui, oserait encore aller se déclarer en se disant, je vais subir tout ça? Merci, non. Oui. Ça pose problème, quand même. C'est un témoignage qui est extrêmement intéressant. Ça pose problème. Moi, je trouve qu'il y a de l'acharnement méthodologique qui est trop important. Alors, il faut être certain de son coup. Bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à une certitude intérieure, quoi. C'est comme au tribunal. C'est la conviction qui compte. On a tous les éléments pour. Allez, on n'arrivera jamais à le démontrer. Il n'y aura jamais de preuves. Tout à fait. C'est impossible. Tout à fait. On n'est pas dans la science, on est dans le surnaturel. C'est Dieu qui agit, c'est pas... Mais ça montre aussi, c'est ça qui est intéressant,
qu'on est guérissable. Ce que la médecine ne croit pas, finalement. En fait, on est tous guérissables. Alors, on guérira de l'autre côté, hein, quand on sera passé de l'autre côté. Ça, c'est sûr. Mais après tout, Dieu nous a fait guérissables. Alors, il y a le péché qui est là, qui nous touche par tous les bouts, et notre spirituel et notre physique. Hein. Mais on est guérissable. Et je crois justement qu'il y a aujourd'hui des médecines qui sont bien plus respectueuses de la nature et qui, de ce fait-là, respectent aussi la surnature, je dirais. Et ces médecines nouvelles, ou anciennes, parce qu'il y en a qui ont 2000 ans, sont plus proches de ce qui se passe ici, pour moi, qu'une médecine basée sur le contraire. T'as ça, on te met ça. T'as ça, on va te foutre autre chose. C'est le contraire tout le temps. Alors qu'on ne prend pas en considération le terrain, qu'il faut stimuler, qu'il faut aider pour que la personne elle-même se défende contre les attaques des microbes, de tout ce qui peut arriver, bien sûr. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est un tout, et l'exemple des miracles de Lourdes est très intéressant. Et on n'a pas fini de le creuser. C'est-à-dire qu'à travers ça, mon cher Patrick, on pourrait dire que ce qu'il manque à la médecine d'aujourd'hui, du moins occidentale, c'est la dimension holistique de l'être. La dimension holistique, oui. Et bien sûr, en y intégrant bien sûr cette magnifique dimension spirituelle oui. qui permet d'aller au-delà, juste de trouver je dirais, sa vérité dans les biens matériels et de chercher à l'intérieur de soi et de grandir, et qui permet aussi, qui fait partie du processus, parce que j'ai adoré dans ton livre, parce qu'il y a une chose qu'il nous a pas dit, c'est, il peut pas tout dire ce qu'il y a, mais c'est pour ça qu'il est passionnant. C'est-à-dire que Patrick a analysé l'eau de Lourdes. C'est-à-dire, il a analysé. Elle a été analysée, puis il a donné les conditions dans lesquelles elle s'est coulée, un sol calcaire, rencontré du granit, et elle n'a pas, en termes de minéraux, les capacités de certaines eaux dites guérisseuses. C'est une eau sacrée ou thermale. Donc c'est une eau sacrée. C'est pas une eau thermale. D'ailleurs, le maire de Lourdes était bien déçu qu'elle soit pas thermale, son eau. Voilà, mais donc c'est une eau qui tire ses capacités, on va dire, du sacré, du spirituel et de l'énergie de Marie qui est présente ici. Et dans ton livre, tu le dis toi-même, 50% des guérisons sont dues à l'eau de Lourdes. Mais 50% seulement, pas toutes. Oui, mais c'est déjà énorme. C'est déjà Alors, énorme. Bernadette disait, c'est pas l'eau qui guérit, c'est la foi en prenant de l'eau. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup d'ailleurs, mais c'est la foi, c'est vrai. Mais l'eau a quand même, c'est quand même un vecteur important. De toute façon, l'eau, on l'utilise pour le baptême, hein, c'est pas... Et puis notre corps est composé à 90% d'eau. 90% d'eau, tu rejoins ce que me disait un ami pharmacien. Et c'est important de boire de la bonne eau. Tout à fait. Ça, c'est... Bon, on n'a pas le temps de développer ça, mais... Enfin voilà, donc... J'avais encore un autre témoignage, puisque c'est le baptême qui me fait penser à ça. Un jour, je reçois un coup de téléphone encore d'une jeune femme qui me dit, voilà, je suis venu, c'était en octobre, je suis venu ici au mois de juin, j'étais porteuse d'une rectocolite hémorragique, une maladie très pénible, où on perd du sang, du pus, on a des abcès un peu partout sur le corps, gravissime. Et donc je suis venu à Lourdes. Et puis j'étais aux piscines. En fait, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai vu qu'il y avait des femmes qui faisaient la queue. Alors je me suis mis dans la queue, puis j'étais aux piscines. Là, on m'a déshabillé, on m'a plongé dans cette eau froide. Et au moment où j'étais dans l'eau, j'ai eu la révélation que Dieu était amour. Que Dieu m'aimait. Et qu'il voulait mon bien. Et quand je suis sorti de l'eau, je me suis rendu compte que j'étais guéri. Merveilleux, merveilleux. J'ai d'ailleurs arrêté mes médicaments. Je n'avais plus d'abcès, je n'avais plus de saignement, je n'avais plus rien. J'étais voir mon médecin, qui n'en est pas revenu. Mais il a été obligé de le constater. Et moi, je voulais quand même vous le dire. Ça vous intéresse? Ça me fait. Ça m'intéresse beaucoup. Alors je lui dis, mais vous en avez parlé à votre médecin, très bien, mais vous avez parlé avec votre aumônier ou... Ah, je ne suis pas d'aumônier, je suis musulmane. Ah bon?
Mais comment vous êtes venu à Lourdes? Ah, c'était une amie chrétienne qui m'y attirait, et c'est elle qui m'a mis dans la queue, là, moi je ne connaissais rien. Extraordinaire. La foi s'adresse à tout le monde. Alors, je dis ça, c'est merveilleux. Et puis, je lui dis, écoute, je vais aller te voir. J'avais l'occasion d'aller l'habiter en Angoulême. J'ai été la voir et elle me l'a raconté. Puis je me suis rendu compte qu'elle habitait à 200 mètres de l'évêché. Alors je lui ai dit, mais c'est frère, allez voir le grand chef chrétien là, qui est de 200 mètres de chez toi. Ça s'appelle un évêque. Faut que tu lui racontes ça, parce que... Puis moi j'y vais, je le raconte à l'évêque. Je lui dis, voilà, elle va venir vous voir, elle va vous le raconter, parce que faut qu'elle vous le raconte, c'est tellement extraordinaire. C'était Monseigneur... j'ai plus son nom, mais très connu pourtant. Il fait partie il était à l'Académie française. Bon. Alors, je lui raconte, moi, bon. Puis, en novembre, donc un mois après, les évêques viennent à Lourdes. Je vais le voir. Je lui dis alors, elle est allée vous voir? Ah non, il me fait, ah non, elle n'est pas venue, elle n'est pas venue. Oh, c'est trop bête. Je l'appelle, je lui dis, j'ai revu l'évêque là. Il t'attend, il faut que tu y ailles. Elle a fini par y aller. L'évêque me téléphone. Il me dit, mais c'est extraordinaire. Je suis resté 1 heure avec elle. Il n'avait jamais entendu ça. Merveilleux. Et alors, je lui ai proposé le baptême. Elle m'a dit oui. 2 ans après, elle était baptisée. Mais je l'ai revue depuis. Son mari est parti. Il n'a pas supporté. Il était musulman. Oui. Il n'a pas supporté. Il m'a dit, c'est comme ça. Il m'a dit, mon père en est mort. Il était musulman, il n'a pas supporté. C'est sacrifice, hein. Mais bon, voilà. Pour moi, ça a été une révélation, quoi, qu'une musulmane comme ça, et qui est découverte. Alors elle me dit, cet amour de Dieu pour moi, je ne l'avais pas jamais senti dans ma religion. Ça n'a rien à voir. Ouais. On est soumis à Dieu. J'entends. On est soumis, mais on n'est pas aimé. On n'est pas aimé de Dieu. Et oui. En plus, bon, oui. Dieu est amour. J'entends jusqu'où on peut aller. En plus, quand c'est donné dans le milieu de Marie, c'est énorme comme libération, ce que ça engendre pour les femmes. J'aime beaucoup ceci parce qu'en fait, on s'aperçoit que, enfin, pour moi, de mon point de vue, qui ne suis pas médecin, mais très souvent, pour moi, les maladies sont le fruit d'un conflit intérieur, et par beaucoup de gens qui ne savent pas s'aimer. Donc, une des premières clés, c'est de savoir s'aimer en soi, et recevoir en plus, savoir s'aimer. C'est dans l'Évangile, aime-toi toi-même, voilà. Et aime les autres comme toi-même. Il faut d'abord s'aimer, oui. Et ensuite, recevoir s'accepter. Recevoir le fait que Dieu t'aime, et ça, c'est encore plus beau que de savoir s'aimer. Et c'est pour ça que j'ai écrit des livres après sur les expériences de mort imminente. On n'en a pas encore parlé, mais... Ah ben si tu veux en parler, c'est avec grand plaisir de prolonger là-dessus. On peut prolonger avec ça 5 minutes. Parce que, étant là, ici, pour écouter les gens, voilà qu'une première personne qui vient me dire, vous savez, moi, c'est pas une guérison que je devrais vous raconter, c'est que je suis mort et je suis revenu à la vie et j'ai fait une expérience extraordinaire. C'était il y a 25 ans, mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Je dis, c'est formidable. Et alors, moi, j'avais lu le livre du docteur Moody, Raymond Moody, en 75. Mais à cette époque-là, je n'avais pas le temps d'approfondir, j'avais ma vie professionnelle, familiale, etc. Mais je m'étais dit, mais ça, c'est quelque chose, là. J'ai rencontré Moody quand il est venu à Paris, discuté avec lui. Il a exactement mon âge. Hein. Tout le monde croit qu'il est mort, qu'il est vieux, qu'il est jeune. Bon. On est nés la même année. Et puis j'ai eu une personne, puis 2, puis 3, puis ils se sont dit, et puis ils sont venus me voir. Et... Donc je me suis dit, bah, quand même, intéressant ça. Qu'ils fassent comme ça l'expérience de l'amour de Dieu pour eux. Parce que c'est ça. Ils rencontrent un être de lumière, plein d'amour, qui transforme leur vie complètement, exactement comme les miraculés. Leur vie après n'est plus la même. Et donc, une fois que j'ai eu fini ici, à Lourdes, j'ai repris tout ce qui avait été écrit dessus, là-dessus, il y a eu beaucoup de choses. Bon, et beaucoup de choses avaient été récupérées par tout ce qui est milieu New Age, ésotérique, etc. Je me suis dit, moi je suis catholique, je vais faire une présentation catholique. Donc j'ai fait un premier livre, l'expérience de mort imminente, en racontant cette histoire, en donnant des témoignages de personnes qui ont été chamboulées complètement à partir du moment où ils avaient fait cette expérience. Et à partir de là, j'ai encore eu plus de retours. Bien sûr. De tas de gens qui n'osaient pas en parler. Superbe.
qui tombe sur mon livre, il me dit « Ah bah celui-là, il pourrait m'écouter, donc allez... » Donc j'ai écrit un deuxième livre, et là je l'ai intitulé « Expérience de vie imminente », parce que finalement, c'est pas la mort qui est intéressante. Parce que merveilleux, merveilleux. C'est la vie qui compte. Ah bien là, on rejoint les initiations égyptiennes de la mort à la Renaissance, qui permet, dans toutes les voies initiatiques, on doit mourir pour renaître. Et là, c'est encore plus précis, puisque c'est une vraie mort physique. Ben oui, parce que les expérienceurs, comme qui permet de renaître totalement. Ils disent bien, c'est une nouvelle naissance. Alors, voilà, donc c'est une suite logique, je dirais, de Lourdes. Et alors, je viens de sortir un troisième livre. Expérience de vie imminente pour tous. Parce que je pense que ça nous concerne tous. C'est pas réservé à quelques-uns qui ont cette chance de faire cette expérience. Cette chance, en même temps, c'est difficile, quand on a des accidents de voiture ou qui sont tombés du 3e étage, mais qui s'en sortent. Mais que, moi, je suis persuadé qu'on aura tous à vivre cette expérience à un moment ou à un autre. Et moi, je peux dire que celle que j'ai vécue le 1er novembre 74 à la Toussaint, c'était ça, c'est une expérience de la vie de Dieu, c'est une expérience de son amour pour nous. Il n'y a pas besoin de mourir pour la vivre. Donc, oui, cette expérience-là, c'est quand tu as reçu avec ta femme l'Esprit Saint en toi. Oui, oui. Voilà. Donc, je crois que c'est vraiment... c'est pour tous. Alors... Pourquoi attendre de mourir pour la faire, cette expérience? Merci de le présenter comme ceci, parce que ça fait croire aux gens que ça ne peut arriver que quand on meurt et qu'on est, alors que tu nous montres bien que ça peut arriver de son vivant. Il faut la vivre maintenant, mais il faut le demander, il faut la chercher, il faut l'attendre, il faut la supplier le Seigneur de nous la faire. Et moi, maintenant... Aujourd'hui, d'ailleurs, je constate qu'il y a de plus en plus de témoignages, alors c'est dans des livres en particulier que j'ai trouvés par-ci par-là, dont il y en a... Alors, j'ai pas le titre. Enfin, le titre, c'est du GIGN à Dieu. C'était un mec du GIGN. Donc, tout d'un coup, ça lui est tombé dessus, comme ça. Il a fait l'expérience de Dieu. Et il peut pas faire autrement que de le raconter dans un bouquin entier, quand même, tellement ça a changé sa vie. Ah ben, c'est certain. Et il y en a de plus en plus. Oui, c'est certain. De plus en plus. Ah, oui. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent demander le baptême ou la confirmation dans les églises, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est pas nous qui les avons... Ça leur est tombé dessus. Et ils ont envie. Et ils sont appelés. Bon, moi, c'est un signe des temps pour moi. C'est certain, c'est-à-dire que le monde est tellement vide que quand il y a la moindre étincelle qui leur permet de le remplir. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'à travers mon expérience des sites sacrés, on grandit là-dedans et on prend une foi véritable qui est indestructible. Et tout à l'heure, quand j'étais dans la grotte, que je touchais les rochers de la grotte qui sont emplis de toutes les demandes de tous les gens, et à travers ça, on sent l'Esprit de Marie qui est derrière. Je suis ressorti de là, j'étais à la fois ailleurs, à la fois transformé. Et c'était un moment merveilleux, donc c'est vrai qu'effectivement, il y a hors des NDE grand moyen de contacter le divin et de contacter quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Ça le dépasse complètement. Tout à fait. Voilà, Marie, elle fait des grandes choses, et toutes ces apparitions nous préparent, je pense, au dernier temps, quoi, parce que quand on voit quand même le monde actuel, comme il est devenu... il a chassé Dieu, quoi, partout. Mais peut-être Marie dit je ne nous rendrai pas heureux dans ce monde, mais je vous rendrai heureux dans l'autre monde. Mais peut-être que l'autre monde, c'est une bascule de ce monde-là. Oui. Parce que je crois beaucoup pour nos enfants, nos petits-enfants qui sont très très éveillés, qu'on peut créer justement à travers des gens comme nous, à travers ceux pour lesquels nous avons dédié notre vie, justement les conditions pour qu'ils puissent s'épanouir. Moi, je crois beaucoup aussi qu'on peut transmettre quelque chose. Oui. Que tu transmets très bien. Vous savez combien j'ai d'enfants? Ça, je ne l'ai pas encore dit, mais... Non. J'en ai 6. 2 garçons, 4 filles. Vous savez combien j'ai... 4 filles. Combien j'ai de petits-enfants? Non. 38. 38 petits-enfants. Vous savez combien j'ai derrière petits-enfants? Bientôt 8. Ils sont tous baptisés, tous 46 et 6, 52 à partir de vous deux. Ouais. Ça nous dépasse, Extraordinaire. C'est plus que donner un enseignement. Là, tu as 2 classes devant toi quand tu parles. Non, mais pour dire qu'il faut croire à la vie, quoi. La vie est plus forte que tout. Oui. Tout. Et puis c'est par l'exemple aussi qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui essaient de démontrer par la connaissance et autres, et il y a des gens rien que par leur simple présence, ils transforment les autres. Et toi, tu fais partie de cela. Il faut... oui, la présence, c'est fondamental. C'est fondamental.
C'est vrai que la parole, c'est important, mais enfin, ça passe après. Là. C'est la présence. C'est pas des discours qu'on attend de nous, c'est pas des non, c'est l'exemple, quoi. Donc j'invite les gens qui vont regarder ceci à aller au-delà des mots de Patrick et à vraiment ressentir dans leur cœur, ressentir dans leur corps ce qui se passe pendant tout le temps où il a parlé, la transformation vous-même que vous avez vécue intérieurement, parce qu'il y en a une qui se passe, moi je la ressens très très fort. Je suis dans une immense gratitude pour l'être que tu es, moi aussi, le témoignage que tu viens de faire. Ben, merci de m'y avoir invité à le faire. C'est avec plus qu'avec grand plaisir.